D'abord, il s'agit d'une évaluation de l'action de Cap Excellence en matière de carnaval. Donc, ça passe effectivement par la dimension économique. Et nous avons cherché à connaître les publics du carnaval, donc les résidents, puisque Cap Excellence cherche quand même à identifier son public. Nous avons également fait une étude sur les touristes qui fréquentent ce carnaval et les commerçants. Donc, si vous voulez, en relation avec l'économie, on s'est rendu compte que les résidents consomment peu. Moins de 5 euros sur la semaine de carnaval. On s'est rendu compte également que les touristes consomment peu, près de 1700 euros sur l'ensemble du carnaval pour toutes les dépenses confondues. Et concernant les commerçants, on s'est également rendu compte que les chiffres d'affaires déclarés n'étaient pas, d'après les commerçants, à la hauteur de leurs attentes. Donc, si vous voulez, sur ces aspects-là, on ne peut par conséquent dire que le carnaval n'est pas encore un produit économique et que de ce point de vue-là, il y a encore de la marge. Et Cap Excellence a à l'évidence un bilan à tirer de ces réalités et a par conséquent produire une politique incitative et qui puisse amener une plus forte consommation, une approche touristique peut-être du carnaval qui incite à venir ici et à consommer plus. Donc il y a un vrai travail à faire et je crois que Cap Excellence en a pris la mesure. Des préconisations à tous les niveaux sur la démocratisation du carnaval, donc faire en sorte que plus de personnes soient impliquées, parce qu'on s'est rendu compte que 85 personnes des résidents communautaires étaient des spectateurs. Il n'y a pas d'implication réelle des résidents dans le carnaval, mais là encore Cap Excellence a des projets, parce que le carnaval, ce n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une activité qui doit amener de la cohésion sociale. Et de ce point de vue-là, Cap Excellence a aussi des propositions intéressantes. Mais nous avons fait des préconisations aussi au niveau de l'implication des scolaires. Et nous souhaitons, par exemple, que le quartier de l'assainissement, qui est un quartier intéressant à plein de points de vue, soit expérimental de ce point de vue-là, qu'on implique les scolaires. C'est un très bon investissement à tous les niveaux, au niveau de l'héritage que le carnaval auprès des enfants, au niveau également de la transmission et au niveau aussi disons, on pense par exemple qu'une mascotte du carnaval peut être intéressante, une poupée mascotte qui serait reproduite chaque année et qui serait dans la boutique du carnaval et que les touristes aimeraient avoir, y compris celles des années précédentes. Des choses comme ça qui sont simples, hein, sans parler de jeux concours qu'on pourrait faire pour des étrangers qui viendraient en Guadeloupe et qui vendraient le carnaval. Nous, par exemple, à l'université, puisque nous sommes l'équipe de l'université, on a pensé à impliquer les étudiants Erasmus, par exemple, dans ce carnaval, qui sont les ambassadeurs de la Guadeloupe en matière de carnaval, parce qu'ils sont présents chez nous chaque année, ils sont plus d'une centaine à être présents. Ils peuvent tout à fait être impliqués dans le carnaval et vendre notre carnaval à l'étranger. Alors, c'est vrai que le carnaval est un des produits touristiques à promotionner sur le territoire de Cap Excellence, comme nous avons également tout ce qui est le tourisme mémoriel, le tourisme culinaire avec la gastronomie, avec des restaurants de grands chefs sur le territoire de Bémao, par exemple, mais également de Pointe-à-Pitre. Donc, toute une série d'actions, mais il faut savoir que le tourisme à Cap Excellence, il est pluriel, il est diversifié. Donc, aujourd'hui, je parlerai particulièrement du carnaval qui va se dérouler sur les 3 villes, dimanche 28 aux Abîmes, le 4 février à Bémao et le 11 février sur le territoire de Pointe-à-Pitre. Donc tout d'abord, s'agissant du carnaval des Abîmes, il faut savoir que dès le matin, puisque le défilé va débuter à partir de 14 h, il faut savoir que dès le matin, dès 9 h du matin, eh bien, nous avons créé des animations. Il y aura par exemple un acteur local touristique qui s'appelle Foodil, qui va faire des ateliers de création de beignets de carnaval. Il y aura également les pousse-pousse, les tuk-tuk où les visiteurs et les touristes pourront se balader et découvrir la ville. Il y aura une grande zumba carnavalesque et il y aura également une mascotte. Et particulièrement à l'intérieur de l'Office du tourisme, nous allons créer une exposition avec des masques en papier mâché, des masques de carnaval qui seront réalisés par chacun. Voilà un peu ce que nous proposons pour l'instant pour le premier carnaval du territoire de Cap Excellence. S'agissant par exemple du tourisme mémoriel, alors nous allons bientôt en avril 2018 faire la 2e édition du tourisme mémoriel. C'est un grand séminaire et cette année-ci, ça sera
sur le tourisme subaquatique parce qu'on sait que d'Afrique, il y avait des négriers qui venaient jusqu'aux îles, Martinique, Guadeloupe, et qui transportaient effectivement des esclaves. Donc voilà ce que je voudrais vous dire et vous dire aussi, surtout, que Cap-Excellence est un territoire vivant, est un territoire qui a une âme, est un territoire authentique et c'est cela que nous voulons valoriser. Alors, 3 carnavals que nous prenons en charge depuis 2011. Il y a le carnaval des Abîmes d'Ubud-Purongang-Vidé le 28 janvier. Nous avons ensuite le 4 février d'Ubud-Bemao-Mimas à Bemao. Et nous avons le 11 février la grande parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Alors, nous présentons cette année un nouveau concept, Cap Carnaval, qui est une cohérence entre les 3 carnavals, mais avec des nouveautés, c'est-à-dire que cette année, nous mettons véritablement l'accent sur le tourisme, le développement économique dont le tourisme. Alors, aux Abîmes, vous allez avoir dès le matin une prise en charge des touristes dans le bourg, puisqu'ils arrivent dès le matin, une prise en charge l'après-midi aussi pendant le carnaval, et ça va se reproduire sur les 3 carnavals. Le plus, c'est que nous mettons en place à titre expérimental la boutique du carnaval. Nous n'avons pas voulu mettre sur les 3 carnavals cette expérimentation parce que nous attendons d'avoir les retombées. Alors, il s'agira de mettre à la disposition des artisans locaux, à 90% de ceux qui résident sur le territoire de Cap-Excellence, un espace de vente de leurs produits, véritablement de vente où ils doivent avoir des recettes. Et ils ne déboursent rien, mis à part la fabrication de leurs produits, bien entendu. Et à partir de cette expérimentation, nous verrons s'il est possible de généraliser sur les 3 carnavals. Parce que les artisans ont besoin d'être valorisés d'une part, mais les touristes et les locaux demandent aussi des produits à acheter. Nous n'avons pas souhaité acheter, faire venir, commander des goodies comme cela se fait habituellement. Nous avons souhaité que les artisans soient valorisés et qu'ils tirent profit financièrement de ce carnaval. Alors ensuite, en deuxième partie, nous avons présenté l'analyse du CAGI, le Centre d'analyse géopolitique internationale, à qui nous avons confié l'évaluation des grands festivals, des grandes manifestations qui ont lieu sur le territoire. Aujourd'hui, ils se sont limités au carnaval, mais nous avons demandé cette évaluation pour Îlot Jazz, pour Cap-Excellence en théâtre, Voix d'ici et d'ailleurs, et le carnaval. Et d'après ce qu'ils nous disent, ils nous font des préconisations et nous nous inspirons de cela. C'est un peu à partir de leur analyse que nous avons mis en place Cap Carnaval. Nous voulons, à la fin de ce carnaval, que les artisans nous disent un peu quelles ont été les retombées financières pour eux, mais nous voulons aussi, comme nous avons augmenté la participation financière, il y a 2 ans, nous étions à 291 000 € pour le carnaval de Cap-Excellence. Cette année, en 2018, Cap-Excellence injecte 400 000 € dans le carnaval pour les 3 communes de l'agglo. Nous attendons absolument des retombées sur le plan économique, mais sur le plan touristique, parce que nous souhaitons aussi que les touristes connaissent mieux le carnaval. Nous sommes en pourparlers avec la Fédération nationale des carnavals et festivals de France pour qu'ils mettent à notre disposition une plateforme qui fera connaître le carnaval, puisqu'ils ont une large ouverture. Il faut absolument que le carnaval de Cap-Excellence soit mieux connu.